Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Communion intime et nous allons toujours à la découverte de l'étoile. Et toujours est-il qu'on ne parle pas d'astrologie, mais nous sommes christocentriques. Nous parlons de l'étoile, pourquoi? Parce que nous l'avons dit précédemment, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'enlever le voile sur l'étoile et de ne pas confondre les choses. Lorsqu'on parle d'étoiles, certaines personnes pensent généralement qu'on va entrer dans l'astrologie et autres. Non, 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 non. Nous sommes plutôt christocentriques et il est important d'enlever le voile là-dessus pour que les enfants de Dieu soient plus éclairés concernant l'étoile. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet plus précis qui est les protecteurs de l'étoile. Qui sont les protecteurs de l'étoile? Pourquoi il faut protéger l'étoile? Il faut protéger l'étoile parce que l'étoile se protège. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons des protecteurs de l'étoile. Lorsque Dieu veut répondre à un besoin sur la terre, lorsque Dieu veut donner une solution à un problème sur la terre, lorsque Dieu veut résoudre une situation précise sur la terre, il ne descend pas lui-même pour résoudre le problème, mais il passe par des hommes et des femmes pour résoudre ce problème-là. Alors ces hommes et ces femmes qui sont des réponses passent également par deux personnes qui sont les parents. Et les parents sont les premiers protecteurs de l'étoile. Ils passent par deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme qui mettent ensuite au monde des enfants, un enfant. Et un enfant est égal à une étoile. Alors, le premier protecteur de l'étoile, c'est le parent. Celui qui met au monde un enfant a la charge d'emmener à la maturité cet enfant-là, d'emmener à la pleine aisance, à la pleine connaissance cet enfant-là, à la pleine découverte cet enfant-là, à la pleine découverte de ses potentialités, de ses qualifications, de ses qualités. La plus lourde charge qu'a un parent sur la terre, c'est d'emmener ce petit être, cet enfant, à la maturité. Or, qui parle de maturité parle également de connaissance profonde de son identité. Nous l'avons abordé précédemment, personne ne peut aller réellement à la pleine découverte de son étoile sans avoir au préalable compris qui il est, compris son nom spirituel, son identité spirituelle. Alors, il est important pour nous, en tant que parents, de savoir protéger l'étoile de son enfant. De savoir découvrir qui est réellement cet enfant-là, qui est réellement cette personne qui vient de sortir de moi. Et surtout, en tant que femme, nous devons apprendre à bâtir des hôtels pour nos enfants. Nous devons apprendre à bâtir des hôtels pour la destinée de nos enfants. Je connais des femmes qui, chaque jour, à chaque fois, font des offrandes pour leurs enfants. Elles ne sont pas bêtes. Elles ne le font pas parce qu'il faut le faire. Non, 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 non. Mais quand il s'agit de la destinée d'un enfant, il faut être très, très, très protectrice. Et la lourde charge que Dieu nous a accordée en tant que parents, c'est de garder, de pouvoir sauvegarder l'avenir, de pouvoir sauvegarder l'identité de notre enfant, l'identité de ces enfants, de ces personnes qui sont venues au monde par nous pour répondre à un besoin sur la terre, pour être une solution précise sur la terre. C'est pas en vain. Je parle à une femme en ce moment, ce n'est pas en vain que Dieu est passé par toi pour emmener à l'existence cet enfant-là. Si Dieu t'a donné cet enfant, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour cet enfant. Et il sait pourquoi il est passé par toi pour donner naissance à cet enfant-là. Et tu as la lourde charge en tant que femme de découvrir la destinée de cet enfant, de découvrir l'étoile de cet enfant et de protéger l'étoile de cet enfant-là. On n'est pas en train d'ignorer le rôle du Père. Non, non, non. Le Père est d'abord la première personne par qui Dieu est passé dans son sein, dans son rein, pour emmener à l'existence cet enfant-là. Parce que tant qu'il n'y a pas l'homme, tant qu'il n'y a pas un homme qui va vers une femme, il n'y a pas d'existence. On aura beau le dire. Mais tant qu'il n'y a pas un homme qui va vers la femme, il n'y aura pas d'existence. La première personne à qui Dieu a accordé la charge d'un enfant, c'est d'abord l'homme. En tant que père, parfois, dans notre société aujourd'hui,
On rencontre plus de pères qui sont aptes à nourrir leurs enfants, à leur donner à manger, à leur donner de quoi vivre, à leur donner de quoi s'habiller. On trouve plus ces pères-là, plutôt que de retrouver des pères qui sont carrément spirituels, des pères qui sont capables d'aller à la découverte de la destinée de leur enfant et leur donner l'éducation qu'il faut pour là où ils doivent aller. Et je crois qu'avec tous ces enseignements-là, Dieu nous emmène désormais une nouvelle catégorie de pères qui ne sont pas que des pères qui, ok, tu t'es réveillé ce matin, tiens 500 francs, va à l'école. On ne trouvera pas uniquement que ces pères-là, mais on trouvera aujourd'hui des pères qui sont capables de dire, ok, cet enfant-là porte cette destinée, cet enfant-là est appelé à être pilote, cet enfant-là est appelé à être pasteur, cet enfant-là est appelé à diriger, cet enfant-là est appelé à être un leader, alors je lui donne l'éducation qu'il faut pour sa destinée. Oui, protéger l'étoile, c'est également lui donner l'éducation qu'il faut pour sa destinée. Protéger l'étoile, c'est de dire à cette étoile-là depuis l'enfance que toi, tu n'es pas une personne ordinaire, tu n'es pas un enfant ordinaire. Alors arrête de faire ce que tu fais ce que tu dois faire, fais ci et ça pour la destinée que tu as. Amen. Protéger l'étoile d'un enfant, c'est de lui dire également que, tu vois, toi, tu n'es pas un enfant ordinaire. Donc, tu n'as pas le droit de marcher avec cette catégorie de personnes. Tu n'as pas le droit de marcher avec ce type d'amis. Tu n'as pas le droit d'aller dans tel endroit. Parce que tu dois protéger ton étoile. Amen. Et également, la deuxième personne, ou bien la deuxième catégorie de personnes qui sont des protecteurs d'étoiles, ce sont les parents spirituels. Les parents spirituels, pourquoi? La première personne, ou bien les premières personnes qui nous forgent, qui nous donne de jour en jour la substance divine. La substance qui vient du ciel, c'est d'abord les parents spirituels qu'on appelle communément les pasteurs, les hommes de Dieu, ceux que nous suivons. Ce sont ces personnes-là qui sont appelées également à protéger l'étoile, à être des protecteurs de l'étoile. Aujourd'hui, on trouve plus des hommes de Dieu qui... bref, on trouve plus des hommes de Dieu qui sont juste là pour être là, mais on trouve également des hommes de Dieu qui ont reçu le mandat de découvrir l'étoile d'une personne et de l'aider à emmener cette étoile-là à maturité. Et aujourd'hui, c'est cette catégorie d'hommes de Dieu que le Seigneur est en train de susciter dans le secret pour cette génération. Et je peux vous le dire, tant qu'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Mais il y a beaucoup plus de vrai que le faux. Le problème, c'est que les vrais ne se font pas voir. C'est pourquoi les faux sont plus vus. Mais aujourd'hui, il y a réellement des vrais hommes de Dieu qui ont la capacité de vous aider à découvrir votre étoile et de l'amener à maturité. Et c'est ce travail-là que nous faisons avec Sentinelle Porteur de Lumière. Alors, si tu es là et que tu m'écoutes, que toi, tu n'as pas forcément beaucoup d'informations, bien tu ne connais pas réellement, tu ne te connais pas réellement, tu ne sais pas réellement là où Dieu a prévu de t'emmener, je t'en prie de nous laisser un message. On va t'aider à découvrir qui tu es et à découvrir également là où Dieu a prévu que tu ailles. Et par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, on va atteindre cet objectif-là et on va t'aider à poursuivre cette vision. Ok? Alors, la troisième catégorie des protecteurs de l'étoile, c'est le conjoint de la destinée, c'est-à-dire l'homme et la femme que nous devons épouser. En réalité, dans le mariage, on n'épouse pas un homme, on n'épouse pas une femme, mais on épouse l'étoile d'une femme, on épouse l'étoile d'un homme. Amen. On épouse l'étoile d'une femme, on épouse l'étoile d'un homme. C'est pourquoi il est important de savoir découvrir très tôt cet homme-là avec qui je veux marcher, cette femme avec qui je veux aller, quelle est son étoile? Cet homme que je veux épouser, quelle est son étoile? Est-ce que son étoile confond, c'est-à-dire, quand je regarde son étoile, quand je regarde mon étoile, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce que notre étoile, dans notre étoile, on trouve réellement une substance qui va nous permettre d'aller encore plus loin? Parce que oui, lorsque deux étoiles s'épousent, c'est pour aller encore plus loin. Il est important de savoir découvrir l'étoile de la personne avec qui nous sommes en cheminement, l'étoile de, on le dit très souvent, l'étoile de la personne ou bien de notre fiancé. Il est important pour ceux qui sont déjà mariés,
qui n'ont pas appris dès la base à découvrir l'étoile de la personne avec qui ils se sont mariés, c'est toujours important de faire ce travail-là. Demander à Dieu quelle est l'étoile de cette personne que j'ai épousée. Il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la base et de se poser les bonnes questions. Il est important de savoir également cette personne que je veux épouser. Quel est son nom spirituel? Quel est le nom spirituel que cette personne apporte? Parce que quand je connais le nom spirituel de cette personne, je connais ses challenges, je connais ses défis, je connais là où il va. Alors je me sens de plus en plus apte à marcher avec cette personne-là et à marcher généreusement dans la destinée de cette personne. Parce que là où beaucoup de personnes échouent, et ce pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de cas de divorce, c'est parce que les gens n'ont pas appris au préalable à découvrir l'étoile de la personne avec qui ils vont. Parce que lorsque tu découvres l'étoile de la personne avec qui tu vas, tu es en mesure de savoir quels sont les challenges que cette personne-là doit avoir dans sa vie future. Quelle marque cette personne porte et par quoi cette personne est censée passer. Parce que quand tu connais l'étoile d'une personne, je donne un exemple. Quand tu connais l'étoile d'un homme qui doit par exemple être un médecin, tu sais généralement que voilà, les médecins ont des heures précises. Les médecins n'ont pas d'heures pour eux-mêmes. Les médecins, bref, c'est des gens avec qui tu peux être aujourd'hui et ils vont te dire à la seconde qui suit, oh, j'ai un patient, je dois retourner au boulot. Et quand c'est comme ça, tu sais automatiquement que tu dois te mettre dans le bain pour être l'épouse de cet homme-là. Quand tu sais que toi, en tant que femme, tu ne peux pas accepter que ton homme ne soit pas avec toi, ou bien ton homme c'est-à-dire, tu n'arrives pas à vivre seul. Tu ne vas pas t'aventurer avec ce type d'homme-là. Parce que, à la longue, ça va te créer des conflits. Aujourd'hui, pour des simples raisons, les gens divorcent. Pour des simples raisons, les gens divorcent. Tu vas entendre que, ok, mon homme n'a pas suffisamment de temps pour moi, ma femme n'a pas suffisamment de temps pour moi. Oui, parce que oui, aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui sont mariés à des femmes, par exemple, médecins et autres, trouvent que ces femmes-là n'ont pas de temps pour eux. Mais attends, pourquoi tu n'as pas fait le travail de connaître la destinée de cette femme-là? Ça va t'éviter aujourd'hui des idées comme quoi je veux divorcer parce que ma femme n'a pas de temps pour moi, ou bien parce que mon homme n'a pas de temps pour moi. Ce sont des choses qu'on peut éviter. À la base, c'est pourquoi il est important de connaître l'étoile de la personne avec qui on marche. Alors, je veux t'inviter en ce matin, à toi en tant que femme, à toi en tant qu'homme, d'apprendre à protéger l'étoile de ton homme, d'apprendre à protéger la destinée de ta femme, à protéger cet être-là si précieux que Dieu t'a donné. Parce que oui, Dieu a vu beaucoup de personnes. Du moins, ton homme a vu beaucoup de femmes. Ta femme a vu aussi beaucoup d'hommes. Mais pourquoi est-ce que son choix s'est posé sur toi? Parce qu'il a trouvé, ou bien elle a trouvé la possibilité de protéger ton étoile. Elle a trouvé qu'elle pouvait avoir assez de force pour protéger ton étoile. Alors, soyez des protecteurs d'étoiles pour l'un et l'autre. Allez toujours à la découverte de votre destinée. Allez toujours à la découverte de votre étoile. Allez toujours à la découverte de votre identité spirituelle. Et cherchez à protéger vos étoiles, vous deux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro de Communion Intime.